Cela fait déjà plus d'un mois que le Premier ministre Clément Mamba avait annoncé la première phase du déconfinement progressif et par palier en République du Congo. Ce samedi 20 juin 2020, dans un même exercice, le chef du gouvernement a annoncé la deuxième phase du déconfinement progressif. Justifiée ici par l'effondrement total de l'économie nationale, cette phase arrive au moment où le Congo vient d'atteindre 1013 cas de contamination au Covid-19, dont 28 décédés, 456 guéris et 529 cas actuellement pris en charge. À ce titre, j'annonce les nouvelles mesures d'allègement du confinement qui sont les suivantes. 1. L'allègement du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national de 22 h à 5 h du matin. 2. La réouverture des bars et restaurants. 3. La réouverture des hôtels et autres lieux d'hébergement collectif. 4. La réouverture des lieux de culte. 5. La reprise des sports individuels de compétition sans public de plus de 50 personnes. Le chef du gouvernement a également annoncé la réouverture des vols commerciaux entre Brazzaville et Pointe-Noire ainsi que sur l'ensemble du territoire national. À cela s'ajoute la reprise des autres modes de transport des voyageurs, à savoir les autobus, les trains et les bateaux. De son côté, la localité de Timinzi, dans le département de Pointe-Noire, vient lui aussi bénéficier du déconfinement progressif. Ces mesures, a dit Clément Mamba, seront soumises au respect strict des conditionnalités. Toutes ces réouvertures et reprises se feront et se dérouleront dans le strict respect des mesures de prévention d'hygiène, des mesures barrières, de distanciation physique et le port obligatoire et conforme du masque. Je précise qu'un protocole régira l'exercice de chaque activité en toute sécurité sanitaire et ce, dans le cadre d'une concertation entre le ministère chargé de la santé, les ministères et les secteurs d'activité concernés. À côté de toutes ces mesures qui rentrent en vigueur le mardi 23 juin 2020 à partir de 5 h du matin, il y a par contre celles qui demeurent intactes, telles que la fermeture de toutes les frontières, sauf pour les navires et vols cargo vers le Congo ou au départ du Congo, la quarantaine et le test virologique obligatoire pour les passagers entrant sur le territoire national, le régime de fonctionnement actuel des marchés domaniaux, la fermeture à l'exception des classes d'examen, des crèches, des établissements préscolaires et bien d'autres comme annoncé ici par le chef du gouvernement. Demeure en vigueur la fermeture des résidences universitaires et des internats, la fermeture des bars dancing, boîtes de nuit et autres établissements clos de danse. Les mesures régissant le transport urbain. Si le Congo est ainsi relativement bien pourvu pour assurer un niveau de dépistage compatible avec l'évolution de la pandémie, ce virus a cependant fait déjà payer un lourd tribut à l'économie nationale. En ce qui concerne ces incidences macroéconomiques, sur la base des informations collectées à fin mai 2020, il ressort ce qui suit. 1. Une forte récession économique avec un taux de croissance négatif, compris entre 10 et 7 %. 2. Une forte augmentation du chômage par la suppression d'emplois, notamment dans le secteur formel. Déconfiné, oui, mais le Premier ministre rappelle que son gouvernement veillera à ce que toutes les mesures édictées dans cette deuxième phase du déconfinement progressif soient strictement respectées dans les mêmes conditions des rigueurs et des sanctions relatives aux amendes que dans le premier palier. C'est ici qu'il faut aussi rappeler la limitation à 50 personnes maximum participant à toute activité collective et le respect strict de toutes les mesures barrières. Le cas ici des lieux de culte qui sont désormais appelés à rouvrir.